Vous regardez un extrait de la vidéo Mécanisme effet indésirable vaccin Covid-19, partie 2 Nanotech. Vous pouvez regarder la version intégrale sur vvc19.fr. Chapitre 3 Conclusion. L'étude de ces vaccins nous permet de penser qu'ils ont un but tout autre que d'immuniser notre corps contre la Covid-19. Au regard de tout ce que nous vous avons présenté, on peut émettre l'hypothèse que ces vaccins sont des armes de guerre qui ont deux objectifs. Asservissement numérique, réduction de la population. En admettant que nous fassions fausse route, il nous faut rester vigilants, car nous arrivons à un niveau de technologie qui pourrait, dans un futur proche, permettre la réalisation de tels objectifs. Asservissement numérique. Dans cette partie, nous allons vous présenter le risque de biohacking et transposer ce risque sur les vaccins Covid-19. Biohacking, quand le corps devient hackable. Les promoteurs de l'IOBNT estiment qu'elle a un grand potentiel pour la santé humaine, tout en admettant qu'il y a un risque qu'elle soit utilisée de façon malveillante. En effet, en se connectant au nano-implant, on peut avoir une action délétère sur le corps qui peut aller jusqu'à la mort. Ce risque est appelé biohacking. Ce biohacking pourra être réalisé à votre insu en vous administrant des nanotech sans que vous le sachiez, par injection, par voie orale et même par aérosol. Les biohackers pourraient être des individus malveillants ou des États totalitaires qui pourraient utiliser les technologies IOBNT pour asseoir leur pouvoir sur le peuple. Ils pourraient alors utiliser l'IOBNT pour contrôler la population, géolocaliser chaque individu, influencer ses humeurs et même tuer d'éventuels dissidents sans laisser de traces. Des lots différents pour des rôles différents. Vu que nous avons plusieurs compositions pour les vaccins Covid-19, on peut imaginer que chaque lot a des IOBNT qui ont un objectif différent. Certains lots pourraient être conçus pour stériliser, d'autres pour former des caillots fibreux, d'autres pour conditionner de futurs esclaves, etc. On nage en pleine science-fiction, et pourtant les observations et les études sur les vaccins confirment la présence de nanotech. Et comme leur présence n'est pas officielle ni reconnue, on peut imaginer que leur rôle est tout sauf bienveillant. On peut aussi émettre comme hypothèse que ces différentes compositions pourraient être une expérimentation de masse de la technologie IOBNT. Réduction de la population. Dans cette partie, nous allons développer l'hypothèse que ces vaccins Covid-19 pourraient être utilisés pour réduire la population. Nous avons montré dans cette vidéo que les diluants des vaccins Covid-19 ont des nanotech conçus par le DoD. On peut donc penser qu'ils ont été conçus à des fins militaires. Des statistiques qui montrent une réduction de la population. Nous observons un nombre important et sous-estimé d'effets secondaires graves suite aux injections Covid-19. Sur notre site vvc19.fr, vous avez accès à plus de 1500 témoignages de victimes de ces effets secondaires. De plus, nous observons une surmortalité toute tranche d'âge confondue, qui est inexpliquée dans de très nombreux pays occidentaux suite aux injections Covid-19. Cette surmortalité pour les années 2021 et 2022 ne peut pas être expliquée par la Covid-19.
Le seul événement d'envergure en Europe est la vaccination Covid-19. À noter que pour 2023, il n'y a pratiquement plus de surmortalité, ce qui pourrait signifier que les décès liés au vaccin Covid-19 sont derrière nous, ce dont nous pouvons nous réjouir. Les femmes sont plus touchées par les effets secondaires, notamment au niveau de leur cycle menstruel, ce qui questionne sur le devenir de leur fertilité. Nous déplorons le silence assourdissant des médias et des politiques sur ces sujets. Vous êtes tout à fait libre dans votre travail, Christine Kelly, ou est-ce que vous avez dû faire, on va dire un jour, l'objet de pression? Comment ça se passe? Vous avez dû vous autocensurer déjà à cause de pression ou pas? Plus que jamais, je suis libre. Et parfois, c'est même gênant. Je me dis, oh là là, la liberté que j'ai de pouvoir aborder tel sujet. Je parle avec... Vous pouvez aborder tous les sujets que vous voulez? Presque. Ah. Les vaccins, vous pouvez pas... non. Ah. Les vaccins, non. C'est pas une question de CNews, c'est une question générale. Toujours, ça c'est un sujet délicat. Je ne sais pas, mais c'est un sujet délicat. Quand je dis je ne sais pas, il faut fouiller, mais c'est-à-dire que c'est un sujet particulièrement sensible. Et moi, je vais vous dire, c'est le seul sujet. C'est pas pour CNews. C'est marrant parce qu'on recevait donc la semaine dernière ici le professeur Raoult. Et en effet, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, que ce soit sur les plateformes, c'est toujours compliqué en effet. C'est toujours compliqué, même sur les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire? Pas que sur les médias, sur les plateformes, partout. C'est un sujet très, très, très délicat. Donc, je vous dis la vérité. Et pourtant éminemment grave. Éminemment grave, mais je vous dis la vérité, ce sujet-là, il est très difficile de l'aborder à la télévision. Pour CNews comme pour les autres médias. On va vous dire oui, mais on n'a pas vu tous les effets secondaires, mais est-ce que vous avez vérifié, etc. Donc oui, ça par exemple, c'est un sujet délicat. Dépeupler pour résoudre la crise climatique. Une certaine élite semble penser qu'il faut réduire la population pour faire face au changement climatique et à la raréfaction des ressources. Voici un graphique qui montre la population mondiale totale au cours des 100 dernières années. Et à première vue, c'est un peu effrayant. Nous sommes passés de moins d'1 milliard d'habitants en 1800 à 3, 4, 5, 6 et 7,4 milliards en 2000. Et cela se produit plus rapidement aujourd'hui. Combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? Puis finalement, nous ne pouvons pas mettre de côté la croissance de la population humaine. Parce que, vous savez, cela souligne tant d'autres problèmes. Ces choses dont nous parlons ne seraient pas un problème si la population était la même qu'il y a 500 ans. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Et la paix que nous obtiendrons de ceci est la paix du cimetière. Parce que l'intention est aussi de réduire le nombre de personnes dans ce monde. Au moment où le nouvel ordre mondial a été annoncé, la population de ce monde n'était que de 3 milliards. L'intention était de la réduire à 1 milliard. Maintenant, la population du monde est de 7 milliards. Il serait nécessaire de tuer des milliards de personnes, ou de les faire mourir de faim, ou de les empêcher d'enfanter, afin de réduire la population mondiale. Nous tenons à ne pas entretenir l'idée que nous sommes trop d'humains sur Terre. C'est pourquoi, par des calculs simples, nous allons montrer que ce n'est pas le cas. L'ONU prévoit pour 2037 9 milliards d'individus. Selon l'ADEME, pour nourrir un humain, il faut 5200 mètres carrés avec un régime carné, 1200 mètres carrés avec un régime végétal. Selon la FAO, nous cultivons environ 38% des terres émergées, soit 4,9 milliards d'hectares. Dans les conditions actuelles, nous pouvons nourrir 40 milliards d'humains avec un régime végétal, un peu plus de 9 milliards avec un régime carné. Si nous le voulons, nous pouvons vivre avec bien plus d'humains sur Terre. Pour que ce soit possible, il nous faut revoir le modèle occidental, basé sur le consumérisme et développer notre solidarité. Un génocide silencieux en cours? Les vaccins Covid-19 pourraient permettre la réduction de la population, soit en tuant des personnes avec des effets secondaires graves, soit en rendant les femmes stériles. Ces deux cas semblent se vérifier aujourd'hui. On peut imaginer que les nanotech qui servent à produire des caillots fibreux
vont être activés à distance petit à petit dans le temps pour que ce génocide soit moins visible. C'est pourquoi, par mesure de précaution, nous recommandons à toutes les personnes injectées, Covid-19, anesthésiques et autres, d'essayer de quélater les métaux lourds présents dans leur sang. Voir notre vidéo, partie 3, piste de traitement. Y a-t-il une intention de dépopulation dans ces injections? Et ou une intention d'asservir les peuples? Vous pouvez regarder la version intégrale de cette vidéo sur vv69.fr.